vous aurez besoin, selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Surmonter l'adversité résumé. Dieu veut que ses enfants apprennent à survivre à l'adversité. Ce sermon contient une clé de la vie qui vous aidera à réussir dans les jours difficiles. Par l'huile de Jésus Ginestre adversité Jacques 1,12. Bienheureux l'homme qui endure la tentation car lorsqu'il aura enduré l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Dieu a établi quatre voies ou formes principales pour la croissance spirituelle des êtres humains. 1. Sa parole écrite 2. La direction de son Saint-Esprit 3. Les sages conseils des anciens 4. Le ministère de l'Église 1. Sa parole. Jean 17 Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. 1 Timothée 2,15 Efforcez-vous de vous présenter à Dieu approuvé, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui enseigne correctement la parole de vérité. 2. Son Saint-Esprit Jean 16,13 Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. 3. Conseil sage. Proverbe 11,14 Là où il n'y a pas de sage direction, les gens tomberont, mais dans la multitude de conseillers, il y a la sécurité. Dieu n'a jamais voulu ni nous a donné la possibilité de cesser notre croissance spirituelle. Le dessein de Dieu est que nous grandissions chaque jour jusqu'à ce que nous devenions de plus en plus semblables à Christ Jésus 4. Le ministère Éphésiens 4:11-15 et lui-même a donné les uns des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres des évangélistes, d'autres des pasteurs et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 enseignant, V12 pour perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, V13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, V14 afin que nous ne soyons plus des enfants fluctuants, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes qui usent astucieusement des ruses de l'erreur pour tromper V15 mais en suivant la vérité dans l'amour, nous pouvons grandir en toutes choses jusqu'à celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Parfois, nous, les êtres humains, devenons complaisants dans notre abandon à Dieu. Le niveau de notre dévouement et de notre engagement avec lui, ce n'est pas pareil. Nous nous détendons dans notre discipline comme la prière, l'étude de la Bible, la réunion avec les saints, l'évangélisation et la prière pour les malades. Nous nous installons ou croyons que nous sommes arrivés à un endroit en Dieu où nous n'avons pas besoin de le faire longtemps ou chercher ses profondeurs. Parfois la désobéissance nous domine, nous perdons notre tombée directement dans le mensonge. Un mensonge est une spirale incontrôlable qui me guide d'un mensonge à l'autre afin d'entretenir ma réputation. C'est une spirale absorbante et destructrice. Il y a une erreur lorsque notre ministère commence à accepter des mensonges dans des rapports, des falsifications de chiffres, des rapports exagérés, des témoignages vernis et entachés d'exagération et une gestion frauduleuse des fonds. Pour maintenir notre réputation, renouvelons notre diligence en expulsant définitivement le mensonge de notre ministère. Il est courant de trouver des ministres qui parlent de milliers de fidèles dans leur fréquentation de l'Église et quand on y arrive, on s'aperçoit que de tels chiffres n'existent pas. 4. Soyez prudents avec les masques. 2 Rois 5, 23a. Et il a insisté auprès de lui. Cette expression il a insisté auprès de lui montre que Géasi a mis un masque devant Naaman. Naaman lui dit, non, pas un talent, prends-en 2. Géasi a répondu, non, mon Seigneur en a dit 1. Et Naaman a continué à insister. Le masque de l'innocence et du je ne veux pas tant que ça, alors qu'en réalité le cœur en demande de plus en plus. Les gens savent qu'en nous, en tant que ministres, disons, non, s'il vous plaît, ne me donnez pas ça. Non, s'il vous plaît pas tellement j'ai peu et dans nos cœurs nous avons la main tendue. Un renouveau de plénitude de diligence, c'est enlever nos masques et marcher avec intégrité et originalité. 5. Soyez prudents en utilisant des personnes. 2 Rois 5, 23b Et il mit tout cela sur ses épaules pour que 2 de ses serviteurs le portent devant lui. Un talent pesait plus de 30 kilos. Les serviteurs portaient le fardeau, tandis que Géasi les dirigeait. Cela ne dérangeait pas Géasi de voir les efforts de ses 2 serviteurs porter le poids de leur cupidité. Oh, frères ministres, veillez à ne pas utiliser les gens pour notre propre gain personnel. Combien n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Des moutons qui portent le poids de la satisfaction personnelle de leurs dirigeants. Nous pouvons manipuler les gens et en obtenir tout ce que nous voulons, mais notre conscience nous suivra et le Seigneur nous l'exigera un jour. Renouveler la plénitude de la diligence ne consiste jamais à utiliser les gens pour notre bénéfice personnel. 6. Soyez attention aux lieux secrets. 2 Rois 5, 24. Et c'est ainsi qu'il est arrivé dans un endroit secret. Géasi avait un endroit secret pour garder ses péchés. Notez les verbes suivants: arriver, pris, conserver et commander. Il y avait de la détermination, de la planification et de la préméditation. Soyez prudents avec les endroits secrets. Chez un serviteur de Dieu, il ne peut y avoir qu'un seul endroit secret, le lieu secret de prière. Et ferme la porte de ta chambre. Prie en secret et ton Père qui t'écoute en secret te récompensera en public. Aucun autre lieu secret. Les ténèbres et l'occulte n'appartiennent pas au royaume de la lumière. Le Seigneur veut que nous marchions dans la lumière comme lui est dans la lumière. Les lieux secrets sont sombres, nauséabonds, lugubres et terriblement dangereux. Où allons-nous? Quelle maison visitons-nous? Dans quel but? Que voient nos yeux à l'aube à la télévision? Quelles choses gardons-nous secrètes? Renouveler la plénitude du zèle, c'est renoncer aux lieux secrets. 7. Soyez prudents en jouant avec intégrité. 2 Rois 5, 25. Votre serviteur n'est allé nulle part lorsque Géasi est entré dans l'endroit où se trouvait Élisée. Il lui a demandé où était Géasi et il a répondu très cyniquement: votre serviteur n'est allé nulle part. Lorsque nous perdons notre intégrité, nous nous trouvons sur la fine couche de glace du lac de perdition et, à tout moment, cette couche sera brisée. Non, je n'étais pas là. Non, je n'ai pas vu cette personne depuis des jours. Le plus triste dans cette affaire est que le même passage dit: il entra et se tint devant son maître. Combien de serviteurs qui possèdent déjà et visitent des lieux secrets entrent et se tiennent devant leur Seigneur comme si de rien n'était. Ils exercent leur ministère depuis les chairs comme s'ils n'avaient rien fait de mal, ils lèvent la main et adorent, ils pleurent même sur les estrades et parlent avec un manteau de faussement brisé. Nous devons fermer ces lieux secrets pour être entiers devant notre Seigneur. Nous pouvons tromper les gens, mais n'oublions jamais que nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Renouveler la plénitude de la diligence, c'est retrouver l'intégrité. 8. Soyez prudents avec un paiement équitable. 2 Rois 5, 26 à 27. La Bible dit clairement: tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Nous trouvons 3 choses dans ces 2 versets qui parlent de la position de Dieu concernant notre négligence. Mon cœur n'était pas là, le cœur de Dieu est avec ses serviteurs. Nous ne pourrons pas nous cacher de la présence de Dieu. David l'a exprimé lorsqu'il a dit: où fuirai-je loin de ta présence? Le cœur du Seigneur est toujours avec nous. Même lorsque vous êtes dans nos lieux secrets, il est temps de prendre de l'argent, des vêtements, des oliveraies, des vignes, des moutons, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Nous vivons à la fin des temps. Il nous appartient d'être les protagonistes des derniers événements de l'histoire et de la vie de l'Église. C'est pourquoi nous n'avons plus le temps de nous consacrer à notre propre bénéfice personnel. Il y a une tâche qui n'est pas encore terminée et c'est à nous de la terminer. C'est pourquoi, parce que vous n'avez pas respecté ma présence, alors que mon cœur y était, et parce que vous n'avez pas respecté l'urgence de la mission qui vous a été confiée, sans prêter attention à ce qui a été dit. La lèpre de Naaman restera pour toujours sur toi et sur ta descendance. Quand je glisse, non seulement je suis touché, mais mes descendants aussi. Et dans certains cas, c'est pour toujours. Dans de nombreux cas, Dieu a supprimé l'onction des serviteurs sans retour. Renouvelons la diligence en réfléchissant et en revenant aux anciens chemins. Renvoyons notre regard et notre cœur à Hébreux 2:1. C'est pourquoi nous devons faire plus pour le service. Quand Dieu désire un chêne, il le plante dans un endroit où les tempêtes le punissent et où la pluie tombe sur lui, et c'est au milieu de la bataille avec les éléments que le chêne acquiert des fibres fortes et magnifiques et devient le roi de la forêt. Quand Dieu veut créer un homme, il le place au milieu d'une tempête. Dans quelle tempête es-tu? Perte d'un membre ou s'est écarté de la voie, perte d'emploi ou impossibilité d'obtenir le sabbat, réduction des profits et tentation de sous-évaluer pour réduire les impôts, relations rompues ou non établies ou avec un non-croyant, appréciation doctrinale différente, non-acceptation dans le cercle des amis, incertitude quant à l'avenir. Géographie de la mer de Galilée. Elle est située à 690 pieds sous le niveau de la mer et est entourée de montagnes. Le mont Hermon, juste au nord de la mer de Galilée, s'élève à environ 9200 pieds au-dessus du niveau de la mer.
De mai à octobre, des vents forts soufflent dans les vallées étroites présentes, provoquant des tempêtes soudaines et violentes, qui proviennent de l'interaction des courants d'air chaud du lac avec les courants d'air froid des montagnes. La mer de Galilée est vaste mais peu profonde, donc en présence de vents d'intensité moyenne, des vagues d'environ 6 pieds de haut s'élèvent. Cette tempête avait des vagues d'au moins 12 pieds de haut. Chaque tempête est un test de notre détermination à continuer à ramer vers la rive opposée, en mettant notre entière confiance en Jésus. Tout comme les disciples ont été très prompts à oublier la puissance divine en faisant des miracles la veille, nous sommes prompts à oublier les promesses de Dieu. Les tempêtes nous rappellent la fragilité de la vie elle-même. Ils nous montrent notre vision myope du futur. Comment pouvons-nous avoir la paix au milieu de la tempête? Avoir Jésus à bord. Avoir Jésus à bord nous donne un sens de direction et de but vers la rive opposée, la Jérusalem céleste. Verset 38. Les disciples n'avaient peur ni des vagues ni du vent, mais à cause de leur incapacité à contrôler ce que les vagues et le vent pourraient leur faire. Cette peur se multiplie lorsque personne n'a le contrôle. Mais cette histoire nous dit que quelqu'un est aux commandes. Jésus. Lisette. Il n'existe aucune trace biblique selon laquelle Jésus aurait délégué à Pierre ou à André le pouvoir de contrôler les éléments de la nature, en arrêtant la pluie ou le vent ou en modifiant les prévisions météorologiques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. La sécurité ne consiste pas à l'absence de danger mais elle consiste à avoir la présence de Dieu. Parfois, Jésus calme la tempête. D'autres fois, il laisse la tempête prendre toute sa rage et calme ses enfants au milieu de celle-ci. Jésus a dormi à l'arrière du bateau, la partie la plus sûre et la plus calme du bateau, ce qui implique qu'il ne calmerait pas la tempête de sa propre initiative jusqu'à ce que les disciples le lui demandent. Salut Tacite. Par les œuvres connaissance de la mer, expérience de tempête similaire, il connaissait les courants et le régime météorologique. Ce n'est que lorsqu'ils furent sûrs de couler qu'ils crièrent à Jésus. La maturité spirituelle vient du fait de faire confiance à Dieu alors qu'il n'y a aucune preuve de son existence. Illustration. L'histoire raconte qu'un certain évangéliste effectuait un réveil dans l'Ouest américain. Ayant entendu parler d'une dame de grande foi, il demanda à un diacre de l'emmener chez cette dame pour la rencontrer. En arrivant chez cette dame, le pasteur, essayant d'être gentil avec elle, s'est présenté, lui a fait un câlin et lui a dit « Alors tu es la femme dont j'entends dire qu'elle a une grande foi ?» La dame qui était très humble a répondu « Ce n'est pas moi. Je suis juste une personne avec une foi petite et faible mais avec un grand Dieu. Notre foi ne dépend pas de la façon dont nous nous préparons mais de qui nous avons à bord. » La première chose que les disciples firent après avoir réveillé Jésus fut de l'interroger. Remettez-vous en question Dieu lorsque vous sentez qu'il n'est pas là ou lorsqu'il ne semble pas répondre à nos prières, ou se soucier de nos problèmes. Versets 39 et 40 dans la barque après la tempête. Voir Matthieu 8, 26. Jésus réprimande les disciples puis la tempête. Nous en apprenons davantage sur Dieu et sur nous-mêmes pendant la tempête qu'avant. La tempête ne forge pas le caractère mais le révèle. Ce n'est qu'après avoir évalué et consolidé les points faibles que nous construisons. Le vent s'est arrêté immédiatement, et non pas à la suite d'un processus graduel et progressif. Dans les vraies tempêtes, ce n'est pas la règle. L'intervention divine ne laisse aucun doute. Cela nous donne un sentiment de stabilité pendant les crises. Verset 40. Jésus n'était pas bouleversé parce qu'ils l'avaient réveillé mais parce qu'ils avaient peu de foi. La principale tempête qui occupait l'attention de Jésus était orientée vers la peur dans le cœur des disciples. Il ne faut pas regarder les circonstances, il faut regarder Jésus. La peur, c'est regarder la tempête ou les circonstances. La foi, c'est considérer Jésus comme notre sauveur. Nous avons le choix de décider si nous devons regarder la tempête ou regarder Jésus. Dieu a mille et une façons et occasions de calmer la tempête dans nos vies. Verset 41. Une appréciation plus claire de qui est réellement Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Alors ils eurent peur, respectueux ou acceptant la supériorité de Jésus. Le dessein de Dieu n'est pas de rendre nos vies pleinement agréables ou exemptes de problèmes mais de transformer nos vies. Aide-nous à mieux le connaître afin que nous réorientions notre foi et notre confiance de nous-mêmes vers Jésus. Ne pas abandonner. Titre. Oubliez les écopes et continuez à ramer, restez concentrés. Satan utilise des distractions qui nous empêchent d'accomplir les tâches qui doivent être accomplies. N'oubliez pas que Jésus est à bord. Si la tempête est plus grande que nous,
nous devons nous rappeler que Jésus est plus grand que n'importe quelle tempête. Peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, la tempête passera. Césus, il discrimine les moins fortunés, il est également en dehors du royaume. 3. Jacques termine cette section en disant, Jacques 2:8, si vous accomplissez réellement la loi suprême, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais bien. 4. Pourquoi? Car celui qui aime Dieu a le caractère de Dieu, et Dieu ne fait exception de personne. Rome 2:11 comparé Actes 10:34. Gal 2:6. F 6:9. Col 3:25-5. Dieu nous appelle à ne pas être impartial, à ne pas abandonner la discrimination, à ne pas pratiquer le favoritisme. 6. L'appel de Dieu est de mettre en pratique la foi que nous disons avoir en Jésus. Ayez un cœur comme celui du Christ, traitez les autres comme le Christ les a traités. Montrez les caractéristiques de celui qui nous a sauvés. 7. C'est l'appel de Dieu pour vous. L'acceptez-vous? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le test de la vraie religion résumé. Lorsque l'évangile a été édulcoré par la prédication de la grâce à bon marché, Jacques lance un appel à une vraie religion. Par Carlos Camarona. L'épreuve de la vraie religion. Texte. Jacques 1, 27. Lecture biblique. Matthieu 25, 33 à 40. Introduction à. Après une brève pause pour raison de force majeure, nous reprenons notre série à Santiago. Bienvenue encore une fois. Nous espérons que la grâce de Dieu nous donnera la compréhension pendant que nous étudions ce passage délicat. 1. Le texte clé, 1, 27, dit. La religion pure et irréprochable devant Dieu et le Père est la suivante: visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et se garder irréprochable de ce monde. 2. Ce dernier verset du chapitre 1 de Jacques régit la pensée de l'unité qui le précède, ainsi que l'unité qui suit au chapitre 2, 3. Au chapitre 1 22 à 25, Jacques se concentre sur l'action. Dans 1:27, Jacques fait une déclaration sur est l'auteur de telles choses. Cette affirmation est bien illustrée dans l'argumentation que Jacques nous présentera au chapitre 2, 4. Là, Jacques nous illustrera ce qu'il entend par l'expression la religion vraie ou pure et irréprochable et la relation qu'elle entretient avec le souci de les pauvres et les marginalisés dans la société. B. En 1:27, ainsi qu'en 1:26, le mot traduit par religion vient du grec krskéa. Ce mot peut également être traduit par culte. Lorsque nous pensons au culte, notre esprit produit des images d'un temple où les gens se rassemblent pour chanter, prier et écouter des sermons. 1. William Barclay dit que le véritable culte, en ce qui concerne Dieu, ne réside pas dans des vêtements élaborés, ni dans une musique bien jouée, ni dans un service bien préparé. Cela réside dans le service pratique rendu à l'humanité et dans la pureté de la vie personnelle. 2. Il est parfaitement possible qu'une église se laisse emporter par la beauté de ses bâtiments et la splendeur de sa liturgie, et ne laisse ni temps ni argent pour le service chrétien pratique. William Barclay, la lettre de Jacques et Pierre. Ref. Et Philadelphia. De Daily Study Bible Série, 1976, 61, 3. Ni James ni Barclay ne nous disent qu'une liturgie bien conçue et un temple bien organisé sont intrinsèquement mauvais ou déplacés dans le culte de Dieu, mais comme Barclay l'ajoute, toute adoration est vide et sans valeur à moins que les gens ne sortent de cet endroit pour aimer Dieu en aimant leurs semblables. Page 62. 4. L'enseignement selon lequel la religion extérieure et les rites de culte formels sont vains s'ils manquent de soins et de préoccupations pour les nécessiteux, n'est pas une invention de Jacques. 5. Des prophètes comme Isaïe, Michée, Amos, Osée et Zacharie semblent têtus à l'égard du concept de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Défense des impuissants, notamment à l'égard des veuves et des orphelins. 2. L'Ancien Testament et la religion pure. À le prophète Isaïe. Isaïe commence son livre par une attaque contre les dirigeants de Jérusalem, les qualifiant de dirigeants de Sodome et de peuple de Gomorrhe. Indice. Cela nous rappelle les paroles de Jésus aux pharisiens couvés de vipères. Mt 3,71. Il leur fait comprendre que Dieu ne prend aucun plaisir dans leurs sacrifices et offrandes. 11 à 12, dans leurs jours de fête. 13 à 14, ni même dans leurs prières lors de telles occasions de culte. 15-2. Au lieu de cela, il les implore de lavez-vous, purifiez-vous, éloignez de mes yeux le mal de vos actions, arrêtez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le bien, réprimandez l'oppresseur, défendez l'orphelin,
Protéger la veuve 1 16 à 17:3. Plus loin dans le même livre, Isaïe soutient que le véritable jeûne consiste à desserrer les liens de l'impiété, à donner la liberté aux opprimés, à partager le pain avec ceux qui ont faim, à fournir un abri aux sans-abri et à vêtir ceux qui sont nus 58 6 à 7. B. Le prophète Michée, un autre prophète contemporain d'Isaïe au 8e siècle avant J.C., s'est fait écho au même sentiment. Pour Michée, Dieu n'est pas tellement intéressé par les sacrifices et autres dons rituels. Qu'est-ce que Dieu exige? Seulement, pratique la justice, aime la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu 6-8. C'est le prophète Amos. Il utilise un langage encore plus fort. Amos cite Dieu disant, « Je déteste, je rejette vos festivités, et vos assemblées festives ne me sentent pas bon. Même si vous m'offrez vos holocaustes et vos offrandes de légumes, je ne les accepterai pas et je ne regarderai pas non plus vos sacrifices pacifiques des animaux gras. Éloigne de moi le bruit de tes chants, car je n'entendrai pas le chant de tes instruments. 5 21 à 23 1. Que veut Dieu cette fois-ci? Que la justice coule plutôt comme de l'eau. La terre promise était la preuve du plan élaboré par Dieu. Lorsque Dieu les a introduits dans la terre promise, ils ont prospéré. 1. Deutéronome 6, 10 à 11. Il leur a donné un avertissement afin qu'ils ne perdent pas leur bénédiction. 1. Deutéronome 6 12 à 15. Dieu a racheté chacun de nous de la malédiction du péché Égypte. Dieu a établi un plan de rédemption, selon lequel l'homme serait régénéré de sa vie de péché. Chemin vers la terre promise, chemin vers le calvaire. Dieu est prêt à déverser sa bénédiction sur la vie de ses enfants, si seulement nous décidons de suivre sa loi. Dieu veut qu'à travers notre marche dans son plan établi d'avance, nous glorifions Dieu dans nos bonnes œuvres et participons à sa bénédiction. Ce que dit la parole n'ajoute pas de tristesse. 1. Proverbe 10, 22. Dieu veut que nous ne désobéissions en aucun cas et que nous nous écartions du chemin qu'il nous a tracé. Conclusion. Il existe un chemin tracé par Dieu, une trajectoire marquée par Dieu d'avance pour ceux qui ont été régénérés, rachetés par le sang du Christ. Ce chemin promet des bénédictions, il ne vous reste plus qu'à prendre la détermination de le suivre. Décidez aujourd'hui qui vous servirait. Déterminé à commencer une nouvelle année avec une attitude déterminée à parcourir le chemin que Dieu a déjà préparé pour votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. À quelle qualité êtes-vous fidèle à Dieu? Résumé. Je veux partager un sujet que le Seigneur a transmis à mon cœur. Tous ceux qui l'ont reçu et connu comme sauveur personnel doivent reconnaître l'importance d'être fidèles à Dieu. Ceux qui ne l'ont pas connu attendent le manifeste des chrétiens. Par Ramon Rojas. Êtes-vous fidèle à Dieu? Lecture. Apop 2, 10. Introduction. Je veux partager un sujet que le Seigneur a transmis à mon cœur. Tous ceux qui l'ont reçu et connu comme sauveur personnel doivent reconnaître l'importance d'être fidèles à Dieu. Ceux qui ne l'ont pas connu attendent des chrétiens la manifestation de ce que signifie être fidèle à Dieu et à sa parole. Mais maintenant, je vous le demande encore, dans quelle mesure êtes-vous fidèle à Dieu? Être fidèle à Dieu signifie le reconnaître dans toute notre vie quotidienne, quelles qu'en soient les conséquences. Être fidèle à Dieu implique de respecter ses commandements en tant qu'enfants que nous sommes. Que signifie le mot fidèle en grec pisto? Confiance, bien sûr, vérité sa racine péto convaincre par l'argument vrai ou faux, apaiser quelqu'un par l'analyse, avoir confiance, assurer B dans le dictionnaire, qui garde la foi, exact, conforme à la vérité chrétien qui obéit, qui est conforme exactement à l'usage auquel il est destiné de. À quoi étais-tu destiné à? En tant que chrétien ayant reconnu Jésus comme votre sauveur personnel, vous étiez destiné à. Ésaïe 61, 1 à 2. 1. Prêcher la bonne nouvelle aux opprimés. 2. Penser ceux qui ont le cœur brisé. 3. Libérer les captifs. 4. Libérer les prisonniers de l'ennemi. 5. Proclamer l'année du Seigneur et le jour. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Vengeance 6. Réconforter les personnes en deuil. B. Vous étiez destiné à obéir. En d'autres termes, accomplir la volonté de ceux qui commandent. Tu étais destiné à être fidèle à Dieu et à sa parole, car une récompense vous attend. 1. Rêve 2h10. Dans quelle mesure suis-je fidèle à Dieu? N'oubliez pas. 5. À cette époque, ils n'entendaient que. Aujourd'hui, nous entendons, voyons et lisons des enseignements liés à la parole de Dieu. Dans un monde audiovisuel, aussi important soit-il de venir entendre un sermon ou une leçon, en n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 cassette page 1. Peu importe l'importance de lire votre leçon, de lire la Bible et le professeur ESP. Peu importe l'importance de regarder des vidéos chrétiennes ou de regarder des programmes chrétiens à la télévision. S'il n'y a pas de changement, sinon il y a de l'action. Si la saleté des mauvaises habitudes continue de contrôler notre comportement, entendre, lire ou regarder la parole de Dieu n'a aucune valeur. 6. Quand entendre, lire ou voir est fait par habitude et non par dévotion sincère à Dieu, alors il n'y a pas d'action. J'étudie la leçon et lis la Bible, mais j'ai toujours du ressentiment et du ressentiment dans mon âme. J'écoute des sermons, et je peux même enseigner dans une classe du sabbat ou de l'école du dimanche, mais je suis toujours injuste, intolérant, exigeant. Je veux toujours obtenir ce que je veux. 2. Le faire après avoir entendu. À Santiago a déjà souligné l'importance de l'audition. L'audition commence le processus de foi. Mais une fois que nous avons entendu, que ferons-nous de ce que nous avons appris? Telle est la question de Santiago 1. Le vrai croyant ne peut pas se contenter d'être un auditeur ou un lecteur passif. La vraie religion est celle qui met en pratique tout ce que vous apprenez. 2. Combien de sermons avez-vous entendu? Combien de trimestres d'études quotidiennes de la leçon de l'école SAB? À quoi ressemblerait ma vie chrétienne si j'avais décidé dès le début, par la grâce du Christ Jésus, de mettre en action chaque sermon entendu, chaque leçon étudiée, chaque chapitre de la Bible lu? 3. Entendre et ne pas faire, lire et il n'y a aucun changement. Que dit Jésus à propos de cette personne? Matthieu 7 26 à 27. Et quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27. Et la pluie tomba, les torrents vinrent, les vents soufflèrent et frappèrent cette maison et il tomba, et sa destruction fut grande. 4. En écoutant, en lisant et en mettant en pratique ce que vous avez appris, que dit Jésus à propos de cette personne? Matthieu 7 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie tombait, les torrents arrivaient, les vents soufflaient et frappaient cette maison, mais il n'est pas tombé, parce qu'il était fondé sur le rocher. 5. Pour Jésus, comme pour Jacques, entendre et lire sont importants, mais le plus important est de mettre en pratique ce que nous avons appris. Nous entendons la parole de Dieu dire: tu ne tueras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Souviens-toi, fait du jour du sabbat. Nous obéissons à cela parce que ce sont les commandements de Dieu. 6. D'un autre côté, nous entendons: soyez prompts à entendre, lents à parler, lents à vous mettre en colère, rejetez toute saleté et tout mal de votre vie. Nous ne considérons pas cela comme un commandement de Dieu mais comme un buffet biblique. Je le choisis si je le veux, si je ne l'aime pas, je le laisse. B. James transmet son message en se concentrant sur un point négatif et l'autre positif. 1. Négatif: la nature de la personne qui refuse de mettre en pratique ce qu'elle entend ou lit. 1 23 à 24. Car si quelqu'un écoute le mot, et non celui qui agit, est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir, car après s'être regardé, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Bien-aimés, soyons honnêtes et sincères avec nous-mêmes et admettons que les réprimandes, les exhortations et même les mesures disciplinaires drastiques ne fonctionnent parfois pas, mais semblent plutôt mettre davantage de rébellion dans le cœur des enfants. C'est là que nous devons prier comme Josaphat lorsqu'il faisait face à de grandes difficultés. Il a prié en disant: nous ne savons pas quoi faire. Nous avons placé notre espoir en vous. 2 Chroniques 20, 12. Et c'est la grande vérité, il n'y a rien entre nos mains et dans nos efforts que nous puissions faire pour détourner nos enfants de leur rébellion, à part prier, puisque seul le Saint-Esprit peut les convaincre de leur erreur et de leur péché de rébellion. Nous devons faire confiance et nous reposer en Dieu et en sa puissance. Et comme ce père dans l'histoire que le Seigneur nous a racontée dans Luc 15 11 à 31, nous devons attendre que Dieu fasse l'œuvre et alors seulement pouvons-nous dire: mon fils était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. Il était perdu, mais nous l'avons retrouvé. Conclusion. Ce n'est pas facile d'être père. Cependant, Dieu notre Père Céleste nous a laissé sa parole, nous a donné son esprit et nous a donné la plus grande famille à laquelle nous appartenons, l'Église du Seigneur. Il n'y a pas de père chrétien qui n'ait versé une larme pour ses enfants. Il n'y a pas d'enfant qui n'ait pas déçu ses parents et ne se soit pas rebellé contre leur autorité. Mais Dieu est fidèle et n'oubliera pas nos prières pour nos enfants.
Parce que nous avons confiance au nom du Seigneur notre Dieu. PS 27b. Toi, Seigneur, tu es notre bouclier. Toi, le Saint d'Israël, tu es notre roi. PS 89-18. Je crois que c'est le moment de mettre nos comptes à jour avec Dieu, avec nos enfants et avec nos parents. Il n'y a aucune offense, aussi grande ou profonde soit-elle, qui surpasse l'amour de Dieu qui a été déversé